les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 6 juin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau face caméra parce que voilà, mon téléphone c'est vraiment un peu compliqué en ce moment. Et puis la connexion est tellement lente, tout va plus vite pour le moment avec mon PC. Donc voilà, si ça vous embête pas, on continue comme ça. J'essaye le plus possible de vous montrer les cartes, comme ça vous pouvez voir voilà, ce qui se passe. Installez-vous confortablement, c'est notre moment pour lire les énergies de la journée. Alors je me rends compte, j'ai l'impression, je ne suis pas sûre parce que j'ai pas été revoir, j'ai pas eu le temps, qu'on n'a pas pris la carte des anges hier. Et je voulais justement vous en prendre une. Donc je ne sais pas si je l'ai fait ou pas, mais de toute façon aujourd'hui je vais le faire. En plus voilà des cartes habituelles. Donc installez-vous. Merci pour votre présence, pour vos gentils messages quotidiens qui me font chaud au cœur. Merci pour voilà, votre soutien à la chaîne, vos abonnements et tout ce qui contribue à faire de Soleil Levant un endroit où on aime bien tous se retrouver. Et ça c'est le plus important. Alors les amis, quels sont les messages pour cette journée? Oui bien sûr, bon, bah, je vous le dis plus, hein, vous le savez, j'ai un petit café. Peut-être que vous aussi. Alors quelles sont les énergies, les messages positifs et négatifs pour cette journée? Le négatif pour celles et ceux qui arrivent est à voir comme un défi. Le défi de la journée. Alors on en a trop qui ont sauté, mais j'ai le 3 de denier avec le chevalier de pentacle et le 9 de bâton. Donc on est dans soit dans une méfiance par rapport à une collaboration, soit dans des préparatifs par rapport à une collaboration, à de la construction, je dirais à l'élaboration d'un plan, d'un projet, voire même d'une maison, d'une rénovation, enfin peu importe. Mais ça demande à la fois de la passion, de l'investissement et aussi de la prudence, nous dit le 9 de bâton. D'accord? Donc peut-être que vous êtes là-dedans. Le 3 de denier peut évoquer aussi, bien sûr, les relations en triangle, mais c'est vraiment pas du tout ce qui me vient là en premier. C'est pas l'interprétation première que je vais faire de cette carte là, donc voilà, c'est l'idée de coopérer, de collaborer. Alors quelles sont les énergies positives et négatives pour ce mardi 6 juin? Voilà. En positif, les amis, nous avons le 4 de denier et en négatif nous avons le 5 d'épée. Ouh. Bon, d'accord, donc c'est un petit peu tendu. Je ne sais pas si c'est tendu relationnellement ou tendu à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui vous préoccupe et qui prend un peu la tournure d'un combat. Mais le positif, c'est que finalement, on lâche du lest, on se rend un petit peu plus flexible dans ses idées, dans son approche. Si c'est pas vous, c'est les personnes en face. De toute façon, c'est une énergie globale. C'est l'idée qu'on va être aujourd'hui, et ça c'est intéressant, plus dans le partage, dans la volonté de ne pas tout garder pour soi. Encore une fois, ce n'est pas que matériel ou financier, hein. Et de partager, peut-être de venir en aide, peut-être simplement de vouloir, pas forcément prendre sous son aile, mais de dire bon ben il y a assez pour nous tous ici, viens tu peux entrer. Vous savez, ça me fait penser à ce film Charlie la chocolaterie, avec ce petit garçon qui ils vivent avec rien finalement dans cette maison et ils partagent, ils sont tous dans le partage, ils invitent encore, s'ils devaient inviter quelqu'un ils le feraient, et là on est vraiment dans cette énergie là aujourd'hui, c'est très beau, c'est très intéressant. Et pour les personnes qui auraient été un peu dans une tension, une rigidité mentale, eh bien on voit que ça se libère et que c'est de nouveau un peu plus souple. Donc si vous avez une négociation à faire pour une augmentation pour votre travail, pour discuter d'un sujet un peu épineux avec votre partenaire, ou pour régler quelque chose, quoi que ce soit, c'est le bon jour parce que la personne en face sera elle aussi plus ouverte, plus flexible, plus encline à non seulement à partager, mais aussi à dire bon d'accord, ok, tu donnes ton point de vue, je vais te donner le mien, il y a une sorte d'échange un petit peu plus agréable, d'accord? On est moins psychorigide. Alors par contre, on a quand même le 5 d'épée aujourd'hui en défi. Donc, l'idée c'est on n'entre pas dans le conflit. Le défi c'est de se dire ce que vous voulez obtenir, vous l'obtiendrez par la souplesse.
vous l'obtiendrez par la patience et par la flexibilité. Vous n'aviez peut-être pas envie de faire ceci ou cela, mais au fond, peut-être qu'en le faisant, ça va amener l'autre aussi lui aussi à lâcher du lest et à se dire, bon, bah, tout le monde s'ouvre, alors on y va. Parce que sinon, c'est le vainqueur, vous serez peut-être vainqueur dans l'histoire, mais à quel prix? Parce que si le 5 d'épée est en négatif, ça veut non seulement dire que vous ne serez peut-être pas vainqueur, hein, vous allez peut-être perdre ce combat, mais quand bien même vous seriez vainqueur, vous risquez vraiment de vous sentir mal après ou de vous brûler les ailes, d'accord? Donc on n'entre pas dans des conversations interminables, des luttes qui sont stériles, même si c'est à l'intérieur de vous-même. Lâcher prise aujourd'hui, c'est pas un jour pour, pour vouloir remporter toutes les batailles, d'accord? C'est ce que ce message nous dit. On va voir avec le Béline, ce sur quoi ça peut porter. Je vais prendre un petit peu de café. Alors, le Béline, pour ce mardi 6 juin. 6 juin, toutes les personnes. Okay. Alors, nous avons l'argent, la trahison et l'infortune. Peut-être ça, ça porte alors à ce moment-là, oui d'accord, ça fait sens. Donc c'est pour ça que je vous disais, bon, on n'est pas, je pense, à proprement parler dans un tirage sentimental. Il s'agit ici plus de, si ce n'est pas d'argent directement, d'une situation professionnelle et d'avantages que vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu ou d'être occupé à perdre. D'où peut-être que pendant un certain temps chacun restait campé sur ses positions, sur ses acquis, sur son petit coffre, pour justement ne pas perdre plus. Mais là peut-être que vous avez l'impression d'avoir été trahi ou d'avoir été dupé ou qu'on vous a fait miroiter des choses qui manifestement ne se sont pas encore produites. Alors ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas un jour, mais je pense quand même que la négociation peut se faire parce que justement ça n'a pas encore été acquis et que vous avez le sentiment d'être... la trahison, c'est peut-être ça aussi, hein, où je vous disais, n'entrez pas dans des combats, dans des conversations houleuses parce que vous serez peut-être gagnant, ou vous aurez peut-être la sensation d'être gagnant sur le moment, mais ça risque de se retourner contre vous. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage, comme d'habitude, qui est peut-être pris dans ce genre de situation professionnelle ou relationnelle, qui touche au côté matériel des choses, et cette personne a le sentiment de ne pas avoir eu de chance, d'avoir donné aux mauvaises personnes. Alors ça ne veut pas dire sans rien en retour, mais c'est surtout à ce moment-là, avec trahison, infortune et le 4 de denier qui revient un petit peu, on va dire, en bonne forme, mais qui manifestement ne l'était pas avant, c'est bon, j'ai donné à quelqu'un qui a abusé, donc j'ai perdu. J'ai perdu de l'argent, ou j'ai perdu du temps, j'ai perdu quoi que ce soit qui donne ce sentiment un petit peu amer. Alors, si ça ne s'est pas encore produit, c'est une invitation à être vigilant à votre entourage professionnel et amical ou à toute personne qui pourrait vous faire miroiter que... oui, je vois là des personnes qui... comment on appelle ça? Oui, c'est la pyramide de Ponzi, voilà. Faites attention, hein, si vous recevez des messages, des publicités, vous le savez, hein, mais je vous remets en garde, encore une fois, parce que c'est ce que j'entends. Il y a des personnes qui pourraient, parce que vous connaissez par personne intermédiaire l'autre, ah ben oui, moi j'ai investi, c'était bien, ou j'ai mis 100 € et boum, j'en ai récupéré 500. Faites attention, là il y a quelque chose de pas très bon, d'accord? Et si c'est quelqu'un de très proche qui vous propose ça, ça ne veut pas dire que cette personne est malhonnête, ça veut peut-être dire que c'est elle-même qui est occupée à se faire avoir et qu'elle ne sait pas, elle vous propose ça en toute honnêteté, ne sachant pas que justement c'est peut-être pas une bonne idée. Donc là, on ne se dispute pas, on ne se bagarre pas, on n'essaie pas de montrer son avis, de convaincre l'autre, c'est juste non, moi je participe pas.
Par contre, on peut partager d'autres choses et je peux m'investir dans d'autres choses. C'est vraiment le message du jour. Et puis pour d'autres personnes, je pense que vous allez être... vous avez peut-être envie ou besoin de récupérer quelque chose qui vous appartenait, que ce soit matériel ou pas. D'accord, on a un sentiment de perte qui peut être à différents niveaux et qui génère, hein, voilà, l'infortune, c'est se sentir un peu malheureux. On voit cette dame, tout le poids du monde sur ses épaules, elle est un peu... elle a un petit air un peu... j'aime pas trop dire ça parce que les sorcières, pour moi, la sorcellerie, c'est quelque chose de bon en soi. C'est pas quelque chose de mauvais si on le pratique bien et avec de bonnes intentions, mais là... il y a quelque chose d'un peu mauvais. Donc, peut-être que c'est une énergie négative en soi qui génère un sentiment de perte, mais on voit que ça se libère puisque sinon on n'aurait pas le 4 de denier en positif. Donc c'est très bien. C'est très bien, ça veut dire qu'il y a une protection, ça veut dire qu'on peut s'ouvrir et ça demande juste de rester vigilant parce que si vous avez été le genre de personne très généreuse, dans une grande bonté d'âme, à toujours accueillir tout le monde sous votre toit ou à dire ah, t'as besoin d'aide, j'y vais, ou t'as besoin d'autant, je te le prête et puis bah, tu rembourseras quand tu veux. Bah, je suis désolée de parler que de ça, mais ça parle énormément de ça aujourd'hui et donc peut-être que vous êtes une personne comme ça qui peut du coup aussi attirer à elle d'autres personnes qui ne sont pas toujours très bien intentionnées. Mais voilà, à partir du moment où vous les voyez venir, ben, il n'y a plus de problème en fait, hein, c'est réglé, ça disparaît de soi-même. Ces trahisons peuvent venir d'un passé plus lointain, bien sûr, hein, que vous êtes occupé à régler, mais vous le réglez de manière flexible et sans lutte, sans dispute. C'est le défi aujourd'hui, surtout si ça concerne des membres de votre famille. Parce que là, on voit aussi, voilà, ça peut être au cours d'un héritage, des personnes qui tirent un petit peu la couverture de leur côté ou qui essayent. Hein, et ici, on vous dit, ben, ne rentrez pas dans les combats. Parce qu'en réalité, les choses vont se régler d'elles-mêmes en restant à la fois vigilant, mais flexible, doux, compréhensif et dans le partage. Voilà, bien. Alors je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais je pense quand même qu'avec la compassion, la patience et l'amour, on peut régler beaucoup de choses. Alors, quel est le message du Saint-Bolon avant de prendre un message des anges? Saint-Bolon pour ce mardi 6 juin. Alors, nous avons la confession. Et j'ai de nouveau, il y a le côté maternel ici au dos, hein, avec cette jeune femme qui berce son bébé. Oui, compassion, maternité, c'est un tout. Hein. Alors là, on a quand même l'idée de la confession, plutôt. Voilà. Alors, il faut aussi pouvoir faire preuve de compassion hein, quand on écoute quelqu'un qui vient confesser. Alors dans ce jeu-ci, c'est présenté de manière très religieuse. On vient confesser les péchés, mais c'est à entendre de manière générale, sans connotation religieuse, vous êtes peut-être la personne chez qui on va venir dire quelque chose, se confesser au sujet de quelque chose de difficile, qu'on ne digère pas au sujet d'une trahison. Vous allez peut-être être la personne qui va pouvoir partager des points de vue, partager un peu des instants de soulagement grâce à une forme de compréhension. Vous êtes peut-être la personne qui va pouvoir... alors, je ne vais pas dire financer la thérapie de quelqu'un, mais peut-être que vous pouvez donner un coup de pouce à cette personne pour aller parler à quelqu'un, discuter de ce qui ne va pas. Je pense que par rapport à la trahison, au 5 d'épée, qui est quand même pas une énergie géniale, surtout quand elle est en négatif, c'est aujourd'hui, je pense, une journée où on a quelqu'un qui pourrait se confesser avec des regrets. Je regrette d'avoir agi de cette manière-là, à cette époque-là, parce que je me rends compte que c'était quand même pas très cool vis-à-vis de toi, ou c'était pas correct, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement. C'est peut-être vous qui avez des regrets par rapport à une situation. Donc de toute façon, c'est un message de sagesse. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, cette confession, elle est positive, parce qu'elle va permettre d'aller dans le sens du 4 de denier qui est positif, et de l'ouverture, de la flexibilité, ok, on enterre l'âge de guerre, on essaye de se comprendre. Alors les amis, donc en quelque sorte, c'est un message de paix, hein, oui, clairement. Même les
carte de présentation. Donc c'est le jeu d'Alexandre Mestreuk qu'on ne présente plus, que j'aime beaucoup son travail, ses créations, voilà, et sa personnalité très calme, très douce. Alors, quel est le message des anges pour vous aujourd'hui, en ce mardi 6 juin 2023? Alors, l'amour maternel, c'est incroyable, incroyable. Alors, je sais pas, oui, c'était au dos, voilà. Hein, ça parle, oups, excusez-moi, j'en perds mes cartes. Ça parle de soi-même. Bon, il y a quelque chose autour de la maternité, que vous soyez femme, maman ou pas, que vous soyez même un homme, peu importe. Il y a l'idée de, voilà, aidez-moi chers anges à créer des liens d'amour avec mon enfant. Ça c'est si vous avez un enfant bien entendu. Aidez-nous à nous comprendre mutuellement pour qu'on puisse s'aimer et évoluer. Ça veut dire aussi que tout ce qui vous tient à cœur et et toutes les personnes que vous aimez, que vous auriez envie de chouchouter, entre guillemets, comme si c'était vos enfants, vous pouvez, si elles sont dans une mauvaise passe, parce que le tirage est quand même un peu particulier aujourd'hui, vous pouvez justement faire appel à l'énergie des anges pour activer encore plus en vous cette capacité d'amour maternel. C'est l'amour divin, c'est l'amour de la reine de coupe et de l'impératrice et de la Vierge Marie réunie. Tout ça, je vous avais dit ça l'autre jour, même si moi je n'ai pas de croyance particulière dans une religion ou une autre. Pour moi, c'est plus la spiritualité qui s'exprime. Après, chacun, ça, voilà, si vous avez une confession ou une autre, de toute façon, tout le monde est le bienvenu. Et ici, cet amour maternel est une invitation aujourd'hui à prendre soin de vos enfants, à prendre soin de votre maman, à prendre soin de votre enfant intérieur, à considérer les personnes qui sont autour de vous un petit peu dans une situation critique comme vos enfants. Et c'est pour ça que le 4 de denier est en positif aujourd'hui, parce qu'on s'ouvre, on est flexible, on accueille et on partage. Waouh, c'est vraiment très très beau. Donc j'espère, enfin très beau, compliqué mais très beau à la fois. J'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner au mieux pendant cette journée, que je vous souhaite bien sûr magnifique. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, les commentaires ou les partages qui sont toujours les bienvenus. Si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai le plus vite possible. À très bientôt. Bye bye.